Hey, tu veux apprendre ce qu'est une proposition subordonnée relative adjective? Tu es au bon endroit. Déjà, on va faire des petites révisions. Tu vas voir, ça va aller vite. Pour commencer, il faut revenir sur ce qu'est une phrase. Une phrase commence par une majuscule, se termine par un point et contient un verbe conjugué au minimum, comme dans cet exemple. Mais certaines phrases contiennent plusieurs verbes conjugués. Ce sont les phrases complexes. Chaque partie avec un verbe conjugué est une proposition. Retiens bien ce mot, il est important. On trouve les propositions subordonnées dans les phrases complexes. On a vu ce qu'est une proposition. Mais qu'est-ce que c'est qu'une subordonnée? Dans une phrase complexe, tu vas trouver une proposition principale, la chef, et sa subordonnée, celle qui ne peut fonctionner sans la chef. Allez, on prend l'exemple d'une famille. Voici les Dupont. Les parents sont les chefs de la famille. Ils correspondent à la proposition principale. Les enfants dépendent des parents. Ce sont leurs subordonnés. C'est pareil dans la phrase complexe avec subordination. La proposition qui ne peut pas être supprimée, la chef, c'est la principale, les parents. Celle qui en dépend, c'est la subordonnée. Mais tu vois, tu suis. Retiens cela. Une subordonnée, tu peux la supprimer et parfois la déplacer. Il y a toujours aussi un petit mot pour l'introduire, mais ça, on va y revenir. On revient aux Dupont. Ils ont plusieurs enfants, chacun d'eux est unique. C'est pareil pour les subordonnés. Il y en a plusieurs types. Là, on ne va s'intéresser qu'aux subordonnées relatives adjectives. Le mot relative signifie qu'elle est relative à quelque chose que l'on trouve dans la proposition d'avant, qu'elle s'y rapporte, et adjective, qu'elle vient lui apporter des caractéristiques. Je m'explique. Elle renvoie à un élément de la proposition principale que l'on appelle l'antécédent. Là, on a donc nos deux propositions. On va se concentrer sur la seconde. Le qui est ici relatif au petit chat. Le petit chat est donc l'antécédent de qui est lui un pronom relatif. Enfin, il faut que tu retiennes que les propositions subordonnées relatives sont introduites par un mot que l'on appelle un pronom relatif, qui renvoie donc à l'antécédent. Et donc, voici la liste. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Je te souhaite une bonne journée.